présent parti pour l'édito dans la matinale sur votre télévision Burkina Info. Le redressement économique, le redressement plutôt fiscal pour certains grands patrons et le rapatriement des biens des anciens dirigeants susceptibles donc d'avoir détourné des deniers publics en ce qui concerne la relance économique de notre cher pays, le Burkina Faso, constituera donc l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Bonjour Monsieur Ouedraogo et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. Bonne semaine pour ceux qui reprennent le travail aujourd'hui parce qu'ils sont nombreux tout de même à reprendre le travail ce jour. C'est ça. Alors Monsieur Ouedraogo, pensez-vous que le gouvernement Tiba 1 a encore besoin de plus de temps pour cette relance économique du pays? La relance économique doit être un impératif aujourd'hui. Vous avez vu que le Premier ministre Paul Kabatieba était dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il est allé rencontrer les forces vives de la région des Hauts-Bassins, des forces vives qui ont dit clairement place maintenant aux actions, les discours, on en a trop entendu. Vous savez, hier on parlait déjà de la relance économique de la ville de Bobo-Dioulasso qui représente quand même un pôle important en ce qui concerne notamment les unités industrielles du pays. Malheureusement, Bobo-Dioulasso n'est une ville économique que de nom parce que les unités industrielles traversent des moments assez difficiles. Vous avez également la région des Cascades qui est l'une des régions les plus arrosées du Burkina Faso en termes de pluviométrie et également le grand verger du Burkina qui est la ville de Orodara. Alors revenons donc sur les questions économiques pour dire tout simplement que on n'a plus de temps à perdre. L'urgence s'impose. On a parlé par exemple de la réduction du train de vie de l'État au niveau du sommet de l'État. On en a longuement développé sur les antennes de Burkina Info. Il y a également le fait qu'il faut des actions concrètes de développement qu'il faut initier pour permettre véritablement l'employabilité des jeunes, mais également un travail à faire en sorte qu'on puisse véritablement avoir des chantiers qui seront bien exécutés comme il se doit. Alors pourquoi je parle d'exécution de chantiers comme il se doit? Rappelez-vous, dans la récente histoire du Burkina Faso, beaucoup d'entrepreneurs de par le passé ont eu des marchés par favoritisme, par affairisme, et qui n'ont jamais été capables, par exemple, de terminer les marchés à bon escient. Moi, je vais toujours prendre un exemple très banal et très simple. Comment pouvez-vous comprendre que des entrepreneurs peuvent avoir des marchés publics au Burkina Faso? On ne reçoit même pas le marché et vous vous rendez compte, par exemple, que le bitume est dégradé. Ça, on en a connu assez. Il faut qu'on arrive à travailler, à faire en sorte qu'on puisse faire toute la transparence autour de la qualité des infrastructures qui sont réalisées au profit de l'État burkinabé. Parce que qui dit État dit Alida Tabsoba, dit Ismaël Ouedraogo, dit Soro, dit n'importe quel burkinabé, n'importe qui est concerné parce que c'est l'argent du contribuable qui est mis en exergue aujourd'hui. Alors, je le dis pourquoi. Rappelez-vous tout simplement de cette avenue qui passe notamment au niveau du marché de Sankariare. On n'avait même pas encore réceptionné la voie qu'il y avait des nids de poules, il y avait des canalisations qui ne tenaient pas. Allez-y faire un tour aujourd'hui dans une... Je vous donne des exemples concrets. Allez-y faire un tour par exemple au niveau de du projet Zaka. Allez-y voir. Vous allez voir que souvent on vient paver des morceaux de voie, après on abandonne comment on appelle ça, les travaux d'aménagement de cette zone-là n'ont jamais été réceptionnés, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des lampadaires même qui ne donnent pas bien. On se demande, mais qui sont les entrepreneurs qui ont mené tous ces travaux de par le passé? Comment ils ont pu obtenir ces différents marchés? Est-ce qu'il y a eu véritablement toute la lumière sur l'attribution de ces différents marchés? Il y a urgence aujourd'hui, par exemple, que au-delà de tout ce qu'on dit, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une certaine lenteur dans le travail de l'actuel gouvernement. Le Premier ministre Paul Kabatieba, c'est vrai, j'avais annoncé qu'il avait décidé d'aller à l'hôtel administratif du centre. C'est lequel hôtel? J'ai pu faire un tour dans la zone hier, j'ai vu que ça évolue très vite. Apparemment, ça va aller très vite cette fois-ci-là. Mais toujours est-il qu'il faut que le gouvernement actuel bouge. Bouger, cela s'entend faire l'état des lieux de tous les marchés publics qui sont actuellement en cours. Qu'on puisse faire le point pour savoir qui est l'entrepreneur qui s'occupe de tel ou tel marché, où nous en sommes avec l'exécution, est-ce que les délais sont respectés, qu'est-ce qui bloque, ainsi de suite. Parce que ça va nous permettre d'éviter les avenants qui vont dépasser les marchés initiaux. Rappelez-vous de ce débat à n'en pas finir sur la route nationale numéro 1. La sortie de Bobo-Dioulasso, quand on passe par Pissi et autres, vous avez vu comment il y a eu tellement de bruit autour de cette voie, mais jusqu'à l'heure où on se parle, les feux tricolores qui sont sur cette voie n'ont jamais fonctionné, mais c'était une avenue qui appartenait tout simplement à la belle-mère nationale. On a vu ce que tout cela a créé comme polémique. Monsieur Ouedraogo, êtes-vous en train de dire que l'audit des grands chantiers de l'État est un impératif pour ce redémarrage économique? On n'a même pas besoin de le dire. Le gouvernement doit être conscient de cette nécessité-là. Parce que, en fait, soit on fait un audit pour dire qui a fait quoi,
Qui sont les entrepreneurs qui n'exécutent pas bien les travaux, qui ont obtenu des marchés de gré à gré ou des marchés gré à gré, ça peut être normal pourvu qu'on respecte la réglementation. Qui sont les entrepreneurs qui ont obtenu des marchés qui ne les ont pas exécutés dans le bon terme. Si c'est le cas, systématiquement qu'on puisse dire à partir de cet instant-là, telle ou telle personne est déclassée, telle ou telle personne n'a plus le droit d'avoir un marché plus parce que il ne sert à rien d'aller dans la complaisance, ça n'a pas fini. Regardez la dernière fois, le jour de Pâques, au moment où les gens étaient en train de fêter, ça a été une grosse surprise, mais on a vu le président Kabore se rendre par exemple sur le site de la construction, je dirais, de l'annexe de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Alors, on est à 98%. Le mot 98%, là, c'est la quelle fois que vous entendez le mot 98%. Quand on est à 2% de terminer un chantier, en principe, ça ne devrait pas faire l'objet de polémiques. Le président a dit qu'il repartirait là-bas encore en avril, mais on parle du mois de mai pour terminer définitivement ce chantier, parce qu'au-delà de ce chantier, il a parlé de dupliquer ce genre de travail-là pour les autres régions du pays. Tant mieux si ça peut être utile pour la prise en charge sanitaire des populations burkinabées sans exception. Mais si je reviens sur le cas des entrepreneurs ou des travaux publics, on n'avait même pas besoin d'en faire un sujet d'éditorial sur les antennes de Burkina Info. C'est une nécessité parce que si on veut relancer le pays économiquement, avoir une nouvelle dynamique, on sait qu'il y a des entrepreneurs ou des entreprises qui ont obtenu des marchés parce qu'ils avaient tout simplement parce qu'ils étaient politiquement marqués. Si c'est le cas, il y en a qui n'ont jamais exécuté les travaux comme il se devait. Est-ce qu'on va continuer dans cette même dynamique? Ce n'est nullement une chasse aux sorcières. Pas du tout. Ouedraogo, faire le point, c'est un impératif pour une relance économique du pays. ça veut dire qu'actuellement, il n'y a toujours pas de rupture avec le système, le fonctionnement de l'ancien régime. Mais justement, je ne te fais pas dire parce que la réalité des choses aujourd'hui est que on avait un système de travail qui était là, on avait des gens qui ne payaient pas les impôts et les taxes. Vous savez que ceux qui doivent, malheureusement au niveau des impôts du trésor public, on n'aime pas beaucoup parler. Ce sont les petits commerçants qu'on voit qu'on fatigue régulièrement dans les marchés. Hier, on va prendre des petites taxes, mais il y a combien de grands patrons aujourd'hui au Burkina Faso qui n'ont pas payé des taxes sous l'ancien régime parce qu'ils étaient tout simplement proches du pouvoir? Si on doit faire aujourd'hui un redressement fiscal, je pense que ça va permettre à l'État de recouvrer plusieurs milliards de francs CFA et ce redressement fiscal-là doit nous permettre un peu plus loin de réaliser des infrastructures. Nous, on parle tous les jours de cols sous paillotte, des enfants qui vont s'asseoir sous des tentes pour prendre cours. Vous avez également des CSPS qui manquent dans les localités. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas de centre de dialyse au-delà de la ville de Ouagadougou. Au même moment, vous avez des gens qui n'ont pas honte, qui paradent dans les grandes villes de Burkina Faso, qui mènent, je dirais, qui vivent dans un luxe insultant pour le peuple. Mais vous allez vous rendre compte que ces grands patrons dits entre guillemets là, parce que pour moi même ce ne sont même pas des grands patrons, c'est des gens qui ne sont même pas vis-à-vis en droit vis-à-vis de l'État burkinabé. Il faut que l'État burkinabé arrive à faire le point exactement pour dire qui doit à l'État burkinabé. Les impôts, les taxes, il faut qu'on poursuive. Il n'y a pas une affaire de favoritisme qui tienne ici. Mais il faut qu'on poursuive toutes les personnes là qui doivent payer. Beaucoup de tas dans ce système-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre beaucoup de temps, justement? Mais on perd du temps parce que, comme Alida le disait tout à l'heure, si on ne fait pas aujourd'hui le point pour savoir qui doit payer à l'impôt à l'État burkinabé, ça va continuer indéfiniment dans la même dynamique. Le plus important est qu'on arrive à se dire oh, plus rien ne sera comme avant là. Enfin, j'espère que ça marche toujours à cette célèbre formule-là. Mais si ça doit exister, il faut qu'on arrive à faire le point. Qui doit à l'État burkinabé? Qui sont ceux-là qui ont travaillé pendant des années dans ce pays-là, qui ne payaient pas les impôts et les taxes, qui pensaient que tout simplement, il faut aller donner 1 milliard à un parti politique pour que le parti politique demeure indéfiniment au pouvoir, et je ne paye pas mes taxes et mes impôts, et je continue de me la couler douce. Il faut qu'on arrive à mettre fin à ça. Et puis plus loin, vous avez vu le Nigeria, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité sur le Nigeria, le président Muhammadu Buhari est parvenu aujourd'hui dans le cas du Nigeria à faire rapatrier plusieurs milliards de francs CFA. Si on vous dit qu'on avait des anciens dirigeants, si effectivement on pense qu'il y a des comptes dormants qui sont dans les pays comme la Suisse par exemple, qui est une zone par excellence où les présidents africains n'ont pas honte de rapatrier, de voler l'argent de leur peuple pour aller déposer là-bas, si c'est le cas effectivement pour le contexte du Burkina Faso, Blaise comparé avec toutes ces années de pouvoir, si effectivement l'État burkinabé doit aujourd'hui commencer à se dire si on a de l'argent qui a été détourné, volé par des anciens dirigeants, il faut qu'on arrive à faire rapatrier ces capitaux-là pour le développement du pays. Ça a été fait pour beaucoup de pays. Sani Abacha au Nigeria, ça a été fait. Mobutu pour le compte du Zaïre, ça a été fait. Donc si le Burkina Faso peut en bénéficier aujourd'hui, moi je ne comprends même pas pourquoi ça traîne autant. Il faut le faire rapidement parce que c'est important. Il y a la question de la justice aussi qui est égale. Les crimes économiques et le crime de sang. On ne va pas indéfiniment en parler parce que c'est un impératif. Les crimes économiques et les crimes de sang, il faut que le peuple burkinabé ou les dirigeants burkinabés là se réveillent. Parce que les 100 jours là, nous on s'attendait à ce qu'on tape beaucoup dans la fourmilière pour qu'il y ait beaucoup de retombées économiques. Parce que
c'est facile de dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Mais on vous sort généralement les classements des présidents les plus riches d'Afrique dans les journaux les plus infiltrés au niveau des banques suisses. Là, on vous dit, votre ancien président Blaise Compaoré fait partie des présidents les plus riches d'Afrique. Mais cet argent-là est où? C'est l'argent du peuple burkinabé, qu'on nous ramène cet argent, qu'on construise le développement du pays avec. Monsieur Ouedraogo, beaucoup de chantiers pour ce gouvernement, notamment celui de Thiéba 1. Pensez-vous que ce quinquennat suffira pour la réalisation de toutes ces promesses durant ces campagnes? Non, en fait, ce qu'on est en train d'aborder là, ça, on n'a pas besoin d'un quinquennat pour ça. Ça peut se faire en un mois. Ça, c'est rapide. Ça, on peut demander facilement. L'État burkinabé doit s'assumer, réclamer ce qui revient au peuple. Ce n'est pas pour l'État, C'est une question de volonté. Ce n'est pas pour les gouvernants actuels, c'est pour les peuples burkinabés. Le peuple burkinabé doit tout entier mérite d'avoir cet argent-là. Si vous êtes un dirigeant et que vous venez vous détourner de l'argent qui ne vous appartient pas, cet argent doit revenir au peuple. C'est valable pour tout le monde, même les dirigeants actuels. S'ils s'amusent à détourner de l'argent, quand ils vont quitter, on va récupérer l'argent. Les ONG sont donc interpellés. C'est la même chose pour les organisations de la société civile. C'est le moment de leur mettre la pression pour leur dire: on a de l'argent dehors, rapatriez ces fonds-là, faites un redressement fiscal, faites le point des marchés publics là et vous allez avoir le point exact et puis on va relancer le pays de façon claire et sur le plan économique. Ça l'est si simple. Merci Monsieur Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo, édito que vous pourrez naturellement retrouver sur notre page Facebook burkineinfo.tv.